Bonsoir tout le monde. Alors, je devais enregistrer la fin du cinquième cours pour nous permettre de terminer ce jeudi. Mais j'ai remarqué que la même chose était arrivée l'année dernière et j'avais déjà donc enregistré la fin du cours 5 l'année dernière. Sauf que cette année, j'étais encore plus loquace pendant le début des cours et il me manque 2 diapositives. Donc, je vais juste, commenter les 2 diapositives qui manquent entre, la fin de mon cours il y a 2 semaines et le début de l'enregistrement de la fin du cours 5 d'il y a 1 an. Alors, on avait vu le système, la séquence psi d'empaquetage à l'extrémité 5' du génome des rétrovirus et notamment, chez le VIH et ça, c'était un peu la fin de notre, considération de séquence psi chez les virus à ARN. Alors, les séquences d'empaquetage existent également chez les virus à ADN et notamment, chez les adénovirus. Les séquences d'empaquetage se trouvent sur une extrémité de l'ADN génomique. Ici, vous voyez qu'on a des ITR, la séquence inversée répétée qui sont à l'extrémité du génome, qui sont essentielles pour assurer la réplication des 2 brins de l'ADN. Et on voit que ici, on a le gène précoce immédiat E1A qui est le premier à être exprimé dans les cellules infectées. Alors, entre les deux, l'ITR et le cadre ouvert de lecture du gène E1A, on a une région non codante, mais qui a un rôle extrêmement important pour la réplication virale. D'ailleurs, d'abord, elle comporte des séquences enhancer qui favorisent l'initiation de la transcription ici du gène E1A. Mais la région non codante ici, en amont du gène E1A, contient également des séquences d'empaquetage qui sont nécessaires pour faire rentrer l'ADN génomique du virus à l'intérieur de la particule virale. Et ce sont des protéines tardives L4 et 4A2 qui se fixent sur ces séquences d'empaquetage et permettent l'intégration de l'ADN génomique dans la capside virale. Chez les polyomavirus, pour le virus SV40, le grand exemple classique, il y a, semble-t-il, une séquence d'empaquetage qui se chevauche avec des sites de fixation de facteurs de transcription cellulaire SP1 sur l'ADN viral. Et ces séquences-là sont juste à côté de l'origine de réplication. Donc le modèle qui était proposé en début des années 1990, c'était que le facteur de transcription SP1 se fixe sur l'ADN viral et il se fixe également sur les protéines VP2 et VP3 qui font partie de la capside et c'est comme ça que le virus va intégrer son ADN dans la capside. Je dois avouer que j'ai lu le papier d'origine qui a rapporté ces séquences d'empaquetage chez les SV40 et je ne suis pas vraiment convaincu. C'est-à-dire que si on les élimine, on diminue l'efficacité d'empaquetage d'ADN, mais l'effet n'est pas très grand. Et je sais que les polyomavirus peuvent empaqueter de l'ADN circulaire, quelle que soit sa séquence. Donc, je ne suis pas vraiment convaincu de cette histoire de séquence psi chez les polymavirus. Et d'ailleurs, cette question-là n'a pas vraiment été revisitée. Alors, si les séquences d'empaquetage n'existent pas vraiment, ou alors sont relativement peu efficaces, comment peuvent faire des virus pour intégrer spécifiquement l'ARN ou l'ADN viral dans la capside? Et on s'est retrouvé confronté à ce type de situation
chez les picornavirus. Parce que malgré plusieurs années de recherche pour essayer de trouver une séquence psi dans l'ARN génomique des Picornaviridae, un peu à l'instar de ce qui a été fait chez le virus du mosaïque du tabac, un autre virus ARN brun plus, chez les Picornaviridae, on n'a jamais réussi à trouver une séquence spécifique dans l'ARN viral qui était nécessaire pour l'empaquetage de l'ARN dans la capside. Et ce qui semble se passer, c'est que en fait, il n'y a pas vraiment d'interaction directe entre l'ARN viral et les protéines de capside, mais plutôt une sorte de couplage entre la réplication de l'ARN et l'assemblage de la capside. Donc, si vous vous souvenez bien, les protéines de suture chez les Picornaviridae sont des protéines virales VP1, VP2, VP3 et VP4 qui sont codées sur la partie 5' du génome viral. Donc, cette région de la polyprotéine que l'on appelle P1. Et lors du clivage de la polyprotéine virale, qui couvre la totalité du cadre ouvert de lecture du génome. Donc les premiers clivages par les protéases virales vont être de couper cette grande polyprotéine en 3 polyprotéines un peu plus petites, P1, P2 et P3. Et c'est P1 qui contient les protéines de suture. Et puisque les 4 protéines de suture sont déjà présentes ensemble dans la même polyprotéine, lorsqu'elles se replient, ça forme déjà un protomère 5S qui est l'unité de base pour la formation de la capside virale. Et 5 protomères vont s'associer pour former un pentamère de protéines virales VP1, VP2, VP3 et VP4. Alors, ces pentamères peuvent s'associer spontanément pour former des capsides vides, mais ces capsides sont instables. Donc il y a un équilibre entre les pentamères libres et des capsides vides. Or, les pentamères libres peuvent également s'associer sur au site de réplication de l'ARN viral via une interaction spécifique entre la protéine VP3 de la capside et la protéine 2C qui, bien que n'étant pas directement la polymérase virale, est associée au complexe de réplication virale qui s'associe au réticulum endoplasmique de la cellule infectée. Donc, c'est cette interaction entre la protéine 2C et la protéine de capside VP3 qui met à proximité les protomères, ou plutôt les pentamères de la capside, qui vont commencer à s'interagir spécifiquement avec l'ARN viral parce que le complexe de réplication virale amplifie l'ARN viral et pas des ARN cellulaires. Et à ce moment-là, la formation de la capside se fait autour de l'ARN génomique viral et c'est ça qui permet la formation d'une particule virale qui est stable et qui deviendra infectieuse. Donc ici, on a un système chez les Picornaviridae où on a une encapsidation spécifique de l'ARN génomique viral, mais sans la reconnaissance d'une séquence psi par les protéines de capside. Et d'ailleurs, ce n'est pas unique ou c'est pas observé uniquement chez les Picornaviridae parce que chez les Flaviviridae, on n'a pas non plus trouvé une séquence d'encapsidation psi chez les Flaviviridae. Donc ça, ce sont les 2 diapositives qui manquent et je vous invite à visionner le reste, la fin du cours 5 sur la vidéo de l'année dernière.